Là, tout de suite, maintenant, nous sommes fin avril 2024 et déjà, Netflix vient sans aucun doute de sortir la série de l'année. Pour moi, la série la plus importante, tout style confondu. Et non, je ne parle pas de séries comme Parasite ou du Problème à trois corps, je parle d'une autre série, une mini-série britannique de 7 épisodes, passée sous les radars en France, qui cartonne à l'étranger, qui a un taux d'approbation de dingue, 91% de taux de satisfaction. Une série tirée d'une histoire vraie, une histoire subie par un certain Richard Gad. Ce même Richard a adapté cette histoire en série télé. Et enfin, une série met le doigt sur quelque chose que le cinéma, comme le reste des séries télé, ont ausculté de façon assez habile. Enfin, un sujet qu'on évite d'aborder, un sujet qu'on évite de trop mettre en avant parce que c'est un sujet gênant. Une série qui est d'ailleurs pour certains aussi gênante que malaisante. Mais une série qui par contre laissera personne indifférent, pour moi c'est une des séries les plus importantes du moment. Une série à montrer, j'estime absolument tout le monde, surtout ceux à des années-lumière de ce genre de problématique, la problématique qui est mise en avant, car je tiens à dire que cette série a plusieurs niveaux de lecture, mais j'y viens enfin, cette série c'est Mon Petit Renne. Oui, vous avez bien entendu, vous avez bien lu, c'est Mon Petit Renne, c'est la série dont je vais vous parler. La série que je considère la meilleure vue jusqu'ici, et sans aucun doute pour le reste de l'année. En fait, pour moi, c'est peut-être la série la plus importante de la décennie. Dans cette vidéo, je ne vais rien spoiler d'important, je vais juste aborder la série en surface, car je veux que vous la découvriez. Je veux que vous la découvriez, ou au minimum, que vous en parliez autour de vous. Je veux que cette série elle fasse le buzz, je veux que cette série elle soit connue, je veux qu'un maximum de personnes découvrent cette merveille et surtout je veux que les jeunes voient cette série. Parce que je pense que cette série peut agir chez certains comme une sorte d'électrochoc. Un électrochoc indispensable concernant notre humanité. Car cette série va parler en soi de harcèlement je vais dire en surface, car l'histoire donc tourne autour de Donnie, donc le nom a été changé, à la base c'est Richard Gad, mais son personnage s'appelle Donnie. Dans la série c'est Donnie, un jeune trentenaire d'Écosse qui débarque à Londres pour percer dans le stand-up, un jeune humoriste qui galère. Par dépit, il est amené à bosser dans un pub à côté pour survivre. C'est un gars qui galère aussi bien dans sa vie professionnelle que sa vie affective, et un jour, dans son bar, va rentrer une quadragénaire en surpoids du nom de Martha, une femme à qui il va proposer une tasse de thé, parce que c'est une femme qui n'a pas d'argent, qui n'a pas les moyens de s'acheter un café, ou même une tasse de thé, et par gentillesse, il lui propose de lui offrir un thé gratuitement, et c'est là que les problèmes vont s'enchaîner. Et très vite, Martha va harceler Donnie, littéralement. Et si cette série traite en surface du harcèlement, c'est une série qui traite avant tout d'une certaine forme de malaise social. Car on va dire que le harcèlement, c'est vraiment la face immergée de l'iceberg, ce qu'a subi Donnie. Et le truc qui est exemplaire pour moi dans cette série, c'est que Richard Gad, donc celui qui a subi le harcèlement de Martha, et vous allez voir que ce qu'il a subi, c'est juste dingue ce qui s'est farci. Ça s'est étalé sur 2 ans. Je pense que statistiquement, parmi vous, très peu d'entre nous auraient eu la force mentale de supporter ça. Ce qui est hallucinant et ce qui est exemplaire de la part de Richard Gad, c'est que dans sa série, enfin dans le scénario, dans l'écriture, tout ça, c'est que son personnage, enfin le personnage qui l'incarne, Donnie, la série ne s'apitoie pas que sur son sort en mode « Oh merde, je suis harcelé par une cinglée, c'est horrible, je dois faire ça pour m'en débarrasser, je dois monter un dossier pour la foutre en tôle, je dois tout faire pour me libérer de l'emprise de cette folle. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Cette série pour moi, est une ode à la compassion, car on ne prend pas simplement le parti de Donnie, malgré ce qui se tape, malgré ce qui se farcit en termes de harcèlement, et malgré ce qui s'est tapé également en termes de traumatisme, car on découvrira au cours de cette série qu'il a pris très cher. Pas de la part de Martha, mais de la part de quelqu'un d'autre. Et c'est justement ça qui a déclenché, on va dire, cette compassion pour Martha. J'en dirai pas plus, vous verrez ça dans la série, c'est au cours du 3e ou 4e épisode, vous allez voir, c'est dingue. Et cette série, pour moi, c'est un monument, enfin, c'est un exemple de compassion, car on ne s'apitoie pas sur le sort de Donnie, on comprend pourquoi Martha agit de la sorte, et surtout, on comprend sa souffrance. Et comme le dit très bien Donnie dans ce premier épisode, c'est quand il lui offre ce thé, il explique que quand il regardait Martha, il voyait quelqu'un qui a souffert. Il voyait pas simplement une femme en surpoids de 40 balais qui... Il voyait pas ça, il voyait autre chose. Il voyait au-delà de l'apparence. Il voyait quelqu'un qui a souffert. Une femme à qui on n'a jamais proposé d'être invité pour un anniversaire. Une femme à qui on n'a jamais proposé la main pour une danse. Une femme à qui on n'a jamais proposé de partir en vacances ou en voyage. Vous saisissez? Et ça, c'est génial de montrer cette réalité. Une réalité qui est subie par malheureusement trop de personnes. Parce que ça, c'est un sujet qui est mis sous le tapis, qu'on n'a pas trop envie d'aborder, parce que vous comprenez, parler de gens qui sont laissés pour compte, ça se fait pas, c'est dérangeant, c'est pas joli, c'est pas beau, on sait qu'ils sont là, mais on va faire comme s'ils n'existaient pas, quoi. D'ailleurs, j'ai remarqué, on parle souvent de harcèlement scolaire, harcèlement au travail, ce genre de choses, mais on parle pas assez de solitude. Et la solitude, c'est pourtant quelque chose qui est subi par beaucoup de gamins. Et je suis bien placé pour en parler, car moi j'ai subi la solitude, et je sais à quel point c'est hardcore. Et si je me suis bien rattrapé aux branches au cours de ma vingtaine, pour ça j'ai pas du tout à me plaindre, mais au cours de mon adolescence c'était pas la joie, quoi, jusqu'à ma début de vingtaine. Je sais ce que c'est que de dormir seul, je sais ce que c'est de savoir
quand personne s'intéresse à vous, quand vous êtes mis de côté, quand vous n'êtes pas invité, quand vous êtes rejeté, etc., quand vous avez, on va dire, ce mépris social. Et j'ai encore vu jusqu'ici aucune production qui met en avant cette réalité, qui met en avant cette souffrance. Et Mon Petit Renne met en avant cette souffrance. La souffrance aussi bien de ces hommes qui sont complètement largués, parce que vous verrez au fur et à mesure de la série que le pauvre Donnie est complètement paumé. Il quitte son Écosse pour arriver à Londres en espérant cartonner, il se casse la gueule, ses sketchs sont complètement foireux, il essaye de s'accrocher aux branches mais c'est pas top top, et de par le traumatisme qu'il a vécu, il sera complètement paumé au niveau sexuel, au niveau relationnel, et ça c'est très bien mis en avant, c'est une réalité humaine qui paraît une réalité moderne, j'ai envie de dire, qui n'a pas été assez mise en avant, donc il y a cette réalité du côté de Donnie, et il y a aussi la réalité du côté de Martha. Et le personnage de Martha est très mystérieux, car on en sait très peu sur elle, enfin, on en sait très peu, du moins sur son passif. On sait où elle vit, on sait ce qu'elle fait de ses journées, et vous allez voir que c'est ultra bouleversant, parce que certaines personnes vont voir avant tout la folie de Martha, mais ils vont pas voir sa souffrance. Et malheureusement, trop de gens s'arrêtent un petit peu, on va dire, aux apparences. Ils voient une cinglée qui harcèle quelqu'un, bah ça s'arrête là, faut la condamner, terminer. Et très peu font l'effort d'aller au-delà, de comprendre, de simplement comprendre par quoi est passée la pauvre Martha, elle comme tant d'autres. Et la série ne prend pas le parti, donc comme j'ai dit, de pleurer sur le cas du pauvre Donnie, mais il prend le parti également de s'interroger sur la souffrance des autres. Et là on se plonge dans la souffrance de Martha. Qu'est-ce qui l'a poussée à harceler Donnie ? Pourquoi elle a agi de la sorte, et vous découvrir au fur et à mesure des épisodes des moments bouleversants, terribles, ce passage où elle se frappe le visage dans cette cafétéria, parce qu'à un moment elle propose à Donnie, parce qu'elle se pointe tous les jours à son boulot, alors Donnie se prend d'affection pour elle, parce que comme je l'ai dit, il voit en elle quelqu'un qui a souffert, donc quelque part il s'intéresse à elle, parce que comme lui il a souffert, quelque part il se met un peu à sa place, il n'a pas souffert comme elle, il n'a pas son passif, mais il a cette compassion. C'est quelque part une série qui est une ode à la compassion humaine. Et à un moment, elle lui propose un pique-nique, mais le truc, c'est qu'il voit très bien le coup venir. Il lui propose un pique-nique pour son anniversaire, et lui, il voit bien que ça sent le pique-nique en amoureux, il sait très bien comment ça va se terminer, donc au lieu de ça, il propose un simple café dans une cafétéria, et donc elle accepte, hein, et il dit bien entre amis, en tout bien tout honneur, et comment dire, il y a ce passage où elle se tape la tête à un moment, parce qu'il explique qu'en gros, non mais il y aura rien entre nous, on restera juste amis, etc., et enfin il dit quelque chose comme ça, et il y a cette réaction, alors il essaye un peu de temporiser, et c'est bouleversant, parce qu'il s'aperçoit que cette femme n'a pas les mêmes codes sociaux que les gens normaux, elle parle fort, elle rit très fort, comment dire, elle n'est pas, on va dire, c'est une fille, une femme qui a malheureusement été déconnectée trop longtemps de la réalité, alors que tout ce qu'elle voulait, c'était justement avoir une vie normale, comme tout le monde, et malheureusement, c'est une femme qui, comme tant d'autres, est piégée dans son corps, piégée dans ses traumatismes, dans son passif, parce que vous verrez, notamment, le point culminant, vraiment, parce que cette série est bouleversante, hein, vraiment, c'est une série qui se veut drôle, qui est très drôle par certains aspects, mais qui en même temps est d'un brio absolu concernant le dramatique. Et pour moi, le point culminant, c'est au dernier épisode. Je ne spoile pas, mais l'audio final. Les dernières minutes de la série, les dernières minutes de cet épisode, quand Martha explique à Donnie pourquoi elle l'appelle Mon Petit Renne, donc le nom de cette série, parce que le nom de la série c'est Mon Petit Renne, Mon Petit Renne c'est le surnom donc de Donnie c'est le surnom que donne Martha à Donnie. Et elle explique à la fin pourquoi elle l'appelle Mon Petit Renne, vous comprendrez pourquoi, justement, elle en est arrivée là où elle en est, et c'est juste bouleversant à en crever. J'ai le cœur qui s'est brisé en 1000 morceaux, et pourtant je peux vous garantir que moi, faut y aller hein, pour m'atteindre au niveau, voilà, par le sentiment, etc. Je suis quand même assez solide à ce niveau-là, mais alors ce passage, ça m'a bouleversé, non pas parce que c'est une histoire vraie, et une histoire qui a été vécue par tant d'autres, mais enfin, je me dis, enfin une série télé met en avant cette réalité, enfin une production de qualité parle de ça, parle de solitude, chose que très peu ont osé faire, hein. Il y a très peu de films et très peu de séries qui mettent en avant cette réalité. Le seul film que j'ai pu voir qui mettait en avant, qui parlait de la frustration sexuelle, de la souffrance affective, ce genre de choses, c'était un tout petit film indépendant, tourné avec 3 fois rien. Ce film, c'est Frustré. Vraiment un petit film intéressant qui a été tourné, je veux dire, vraiment avec que dalle, c'est un film vraiment underground, un film politique, et c'est rien que pour ça il doit être soutenu, parce que c'est un des rares films à mettre en avant une réalité sociale, une réalité subie par des gens laissés pour compte, à qui on n'adresse pas la parole, qu'on méprise, dont on se moque. Ces gens-là qui sont mis de côté, qui pourtant n'ont rien demandé, souffrent en silence, ne disent rien, pas le droit de souffrir presque, n'ont pas le droit de se plaindre. Donc le film Frustré met en avant cette réalité. Il n'est pas parfait ce petit film, bien évidemment, mais c'est un des rares à mettre en avant cette réalité en France. C'est un truc très amateur, hein, c'est pas un film de studio ni rien, je précise. Donc moi c'est uniquement ça que j'ai en tête, Frustré. Et c'est bien qu'une série sur Netflix, en plus, mettre ça en avant. Vous vous rendez compte, le projet ambitieux que c'est. Mettre en avant la souffrance vécue par les gens qui sont seuls, par les femmes seules, par les
C'est génial, c'est beau, et je vous invite vraiment à voir cette série. Alors, cette série ne fera aucun effet au Yes Life, à ceux qui ont des vies parfaites, aux beaux gosses, aux belles gosses, à ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que la solitude. Mais pour certains, la solitude, c'est pas un choix, c'est un fardeau, voire même une malédiction. Et ils doivent subir ça au quotidien, tous les jours. Et la solitude, c'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, qui vous bousille, qui vous brise. Parce qu'on n'est pas conçu pour être seul. L'humain est conçu pour vivre en communauté. On est conçu pour vivre à plusieurs. C'est pour ça que je ne comprendrai jamais les mecs qui me disent ah, moi, dès que je peux, je m'achète une maison pour vivre tout seul dans mon coin. Parce qu'il y en a quand même qui sont comme ça, quoi. C'est. Putain la vache, mec, mais qui t'a rencontré dans la vie pour en être réduit à ça, quoi. Je veux dire, t'as dû rencontrer de sacrés enculés pour en arriver à cette conclusion, quoi. Là, on parle d'une autre forme de solitude. Une solitude subie par les laissés pour compte, et il faut montrer ça aux jeunes. Surtout à ceux, on va dire, qui ne sont pas les plus à plaindre, hein, ceux qui ont plein de copines, plein d'amis, plein de potes, qui souffrent pas. Il faut montrer cette série pour qu'ils voient cette réalité. J'espère qu'un jour, on aura une série du même style pour les plus jeunes, hein, ceux qui vivent la solitude au quotidien, dans les lycées, dans les collèges, ce genre de trucs, parce que ça, c'est des trucs qui peuvent vous pousser à la marginalité, à la dépression, au suicide, à la perte de foi en l'avenir, etc. C'est juste terrible. Et voilà, merci à Netflix pour avoir produit cette série. J'en dis pas plus, et je pourrais vous en parler pendant des heures. Je pourrais vous parler de scènes qui m'ont marqué, de scènes qui sont juste exemplaires du point de vue de la technique, du point de vue de la mise en scène, du point de vue de l'acting hallucinant de l'acteur qui joue Donnie, acting hallucinant du côté de la meuf qui joue Martha. Bref, cette série est juste parfaite, touchante, troublante, comment dire, une série qui fait réfléchir, une série qui dérange. J'espère que cette série va déranger plein de gens, mais en même temps, j'espère que cette série va déranger, mais dans le bon sens du terme. Et une chose est sûre, c'est que là, on peut faire confiance au bon sens populaire, parce que la série était adoubée de partout. Je veux dire, elle a reçu des super notes par le public, elle cartonne à l'étranger, et je pense qu'elle cartonnera prochainement en France, et j'espère pousser au buzz, pousser à ma manière, à mon petit niveau, à faire découvrir cette série. Bref, vous devez découvrir cette série d'urgence, et surtout, vous devez la faire découvrir d'urgence aux autres. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être que je consacrerai une autre vidéo là-dessus, sur ce sujet. Si vous avez vu cette série ou si vous comptez la voir, donnez votre avis dans les commentaires, je veux vos retours, dès que vous l'aurez vue, n'hésitez pas. Et voilà, c'est une série dont il faut parler, il faut faire connaître cette série, c'est important, je dirais même que c'est politique, c'est sociétal, c'est social, il faut en parler, il faut parler de cette réalité humaine qui a été trop mise en avant, cette réalité humaine qui a été trop mise de côté, il y a trop de gens qui ont souffert pour rien, dans l'ombre, en silence, et c'est pas bien, c'est pas moral, et il faut en parler, voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est une série qui va servir de caisse de résonance et qui va sensibiliser beaucoup plus de gens et qui va créer une certaine forme de compassion juste indispensable chez certains et certaines. Bref, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous kiffez le format, n'hésitez pas à checker les autres vidéos. Et si vous aimez bien le style, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt, plein de bisous à tous et surtout, plus important encore, prenez bien soin de vous. Ciao!